Donc des fois, on peut ne pas vouloir faire quelque chose parce qu'on ne sait pas faire et parce qu'on n'a pas envie de le faire. Mais si on se fait violence et on dépasse nos limites, après tu as aucune compétence qui te peut servir dans le futur. Exactement. Et après tout le monde est humain. Tout le monde est humain. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Genre, si lui peut y arriver, pourquoi pas toi? Oui. Avec un peu de réflexion, du temps. Il faut vouloir aussi. Aussi, la volonté, ouais. C'est principalement la volonté. Mais comme tu as appris sur YouTube et sur les plateformes, est-ce que des fois, tu te dis que tu aurais peut-être dû aussi suivre une formation complémentaire? C'est-à-dire que c'est une passion que tu as appris sur Internet, mais si tu avais fait une formation, peut-être que tu serais plus loin dans ce domaine? C'est ce que je compte faire. Ok, c'est ce que je compte faire. Après la formation, je t'avoue que je ne voulais pas être un marineur au début, mais comme je commence à m'intéresser par rapport au fait qu'à l'électricité, je suis un peu fort en électricité. Un peu fort, c'est beaucoup dire. Je maîtrise, mais je ne suis pas totalement fort, j'ai encore beaucoup à apprendre. Bah, c'est bien parce que tu es humble. Oui. Donc, c'est un peu mon domaine préféré, la mécanique et l'électricité, électronique aussi surtout. J'ai encore beaucoup à apprendre l'électronique, ça me casse plus la tête que l'électricité. Parce que maintenant, l'électronique, 100% électronique, c'est un peu plus compliqué à réparer. Il y a l'obsolescence programmée, il faut maîtriser tout ça aussi. Il faut savoir qu'est-ce qui fait que l'appareil arrête de fonctionner alors qu'elle n'a aucun problème. Il y a un truc qui bloque, mais il faut le trouver. Mais tu fais ça, mais est-ce que tu commences déjà à proposer tes services? Oui. J'ai déjà commencé depuis très longtemps même, depuis à l'âge de 18 ans. Je fais réparation électroménager. Comment on fait pour te contacter? Téléphone, ou bien WhatsApp, ou bien TikTok. C'est quoi ton nom TikTok? Mon nom TikTok, c'est Datil McKenley. Comment tu l'écris? D-A-T-I-L-M-A-K-E-N-L-E-Y. Ok, super, comme ça les gens pourront retrouver. Donc tu comptes suivre une formation par rapport à ça? Oui, la mécanique, je vais me former. Mais comme tu as appris en autodidacte sur les réseaux sociaux, la mécanique, si jamais ça t'a donné envie de toi-même devenir, pas créateur de contenu, parce que chacun a sa profession, mais est-ce que tu veux pas des fois, quand tu as une session de mécanique, tu poses ta caméra, tu fais les choses, comme ça tu trouves des gens qui aiment ta passion aussi, à travers le net, mais tu auras aussi des détracteurs, parce que tout n'est pas tout rose, tout beau sur les réseaux, mais tu vas trouver des gens qui aiment ta passion, qui vont donner des conseils. Comme des gens qui vont critiquer. Et aussi, peut-être que tu vas inspirer d'autres personnes qui vont apprendre grâce à toi. Oui. Genre, tu vas devenir le prochain Villebrequin, c'est ça? Wilboquin, oui. Le prochain Wilboquin. Ouais. Enfin, au moins, tu as essayé. Parce que même les gens, même eux, ils ont des chaînes YouTube, mais ils font des erreurs aussi. Mais ils ont commencé avec nous. Nous qui regardons, ils apprennent avec nous. L'histoire du joint, là, j'ai fait cette erreur. Il y a encore pas mal de gens qui ont fait cette erreur-là. Donc, c'est un joint, il ne faut pas le lubrifier, il faut toujours le monter à sec. Et moi, je me dis que là, monter un caoutchouc à sec qui va frotter sur une pièce en acier, ça va peut-être le ronger, mais en fait, non, je me trompe. Sous c'est un joint, tu le montes à sec.